Bonjour et bienvenue sur Télébilingue. Nous sommes le 11 du 11 et ce mardi, on commence par se pencher sur un dossier qui devait se terminer le 1er janvier 2026. On croyait la question jurassienne réglée avec le transfert de Moutier. C'était sans compter une intervention de Valentin Zoubert. Le futur ministre jurassien rouvre le dossier de Belpraon. Il estime que la commune doit encore se prononcer sur son appartenance cantonale. À Bienne, on profite de l'arrivée d'une nouvelle pharmacie pour faire le point sur les évolutions de consommation. En ligne, en grande surface ou en droguerie, on verra comment les pharmacies tirent leur épingle du jeu. Au mérite sportif, des dizaines de récompenses ont salué l'engagement des athlètes du canton de Berne, la sprinteuse Ditaji Kambouji ou encore le coureur d'orientation de Bruck, Fabian Ebersold, rentre avec un précieux sésame. Le 1er janvier 2026, la ville de Moutier rejoindra le Jura, ça c'est acté. Mais la question jurassienne est-elle enterrée pour autant? Pas si sûr, à en croire Valentin Zoubert. Lors d'un entretien hier à la matinale de la RTS, le futur ministre jurassien élu dimanche dernier a affirmé que le cas de Belpraon n'était pas encore réglé. Une partie de la population souhaite toujours rejoindre le Jura et ce, même si la Confédération y a mis son veto, Louis Beugly. À peine élu, il rouvre des cicatrices. Dans la matinale de la RTS lundi dernier, Valentin Zoubert a affirmé que la question jurassienne n'est pas close, tant que des gens rêveraient de rejoindre le canton du Jura, mais sans que cela ait une dimension institutionnelle. Lors d'un entretien avec nos confrères du Journal du Jura, le socialiste dit s'être exprimé en tant que citoyen et non en tant que ministre, son investiture démarrant le 19 décembre. Au sujet de Belpraon, il développe. Les nouvelles limites territoriales correspondent aux vœux de la population, mais il reste un endroit où il y a de la frustration et c'est Belpraon. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Je confirme ce que j'ai dit, il aurait fallu que Belpraon puisse revoter pour que la question jurassienne soit réglée à 100% et non à 99,9%. L'affirmation à la radio a rapidement fait réagir les milieux antiséparatistes. Le concordat signé entre les deux cantons est censé mettre fin à tout différend territorial, rappelle le conseiller national UDC Manfred Buller. Concernant le cas de Belpraon, le Conseil fédéral lui avait déjà donné une réponse claire à la suite d'une interpellation en 2024. Le Conseil fédéral confirme que le corps électoral de la commune de Belpraon a choisi le 17 septembre 2017 par 121 voix contre 114 de rester dans le canton de Berne. Ce résultat est définitif et n'a pas fait l'objet de recours. Alors je ne comprends pas que quelqu'un qui prétend entrer dans un gouvernement cantonal s'abaisse encore à se comporter comme un militant agressif. C'est pour moi tout à fait incongru et inacceptable dans l'entente confédérale qui doit régner entre les cantons suisses. D'autres politiciens ont déjà réagi aux propos de Valentin Zoubert. Contacté par des citoyennes et citoyens de Belpraon, le député UDC au Grand Conseil bernois, Maxime Oxenbein, compte déposer une interpellation à ce sujet lors de la session d'hiver. Alors qu'une nouvelle pharmacie est venue récemment s'ajouter au secteur de la gare de Bienne, on peut se demander comment évolue la demande. Où achète-t-on ses médicaments, ses cosmétiques ou ses vitamines? En ligne, en grande surface ou en pharmacie? On fait le point avec Barbara Rely. La pharmacie Guénoisais ouvre ses portes à la rue de la Gare. Un super emplacement pour cette pharmacie qui appartient à la chaîne Guéno. Une ouverture qui vient à une époque où de nombreux produits sont disponibles en ligne. Béatrice Krapf a observé après le Covid que les gens achetaient presque exclusivement en ligne, mais maintenant ils reviennent. Les gens s'informent d'abord sur Internet. Ils ne comprennent pas toutes les informations. Après, ils viennent à la pharmacie, on les conseille, on les laisse tester des produits. Et c'est souvent de cette manière que l'on vend vraiment quelque chose au final. Et là, les gens sont satisfaits. Au cours des dernières années, il est devenu de plus en plus fréquent que les gens n'aient plus de médecin de famille. Et c'est pour ça que la pharmacie est devenue leur premier point de contact. C'est une chance que l'on puisse faire ça. Nous voulons soulager les cabinets médicaux et éviter qu'ils aient à recevoir quelqu'un pour chaque petit problème, pour des choses mineures comme un rhume, où il faut simplement un peu de temps. On peut traiter ça avec la médecine conventionnelle ou avec la médecine naturelle. La nouvelle pharmacie Guénoisais met l'accent sur les produits naturels. Elle souhaite conseiller les gens avec de la médecine conventionnelle mais aussi de la médecine naturelle.
À Bougeant, cette pharmacie existe depuis 1949. Aujourd'hui, c'est Cédric Rizek qui la dirige. Malgré la vente en ligne et les grandes surfaces qui proposent des cosmétiques, des tisanes et des compléments alimentaires, il parvient à se démarquer avec sa pharmacie. Les gens qui viennent chez nous, on les connaît personnellement. On essaie de les servir comme des clients fidèles. Et puis, pour nous, ils ne sont pas juste un numéro, mais vraiment monsieur ou madame Muller qu'on connaît depuis des années. Et puis ça, c'est notre but de vraiment faire des services exceptionnels pour eux. Et puis aussi, un avantage de nous, c'est la vitesse. Parce que si vous avez besoin d'un médicament, on a la possibilité de soit livrer ou vous pouvez venir le chercher entre le même jour ou le lendemain. Des médicaments qui peuvent aussi être fabriqués sur place. Le fait que la vente par correspondance ne convienne pas à tout le monde est confirmé par ce client. Moi, je viens toujours à la pharmacie, j'ai plus confiance à venir avec les gens qui sont du métier. Et alors, le contact direct, pour moi, c'est beaucoup plus important d'avoir le contact direct avec les gens, puis savoir qu'on est vraiment bien servi, quoi. Selon les professionnels et la clientèle biennoise, les pharmacies ont encore de beaux jours devant elles. Hier soir, l'agence américaine Bloomberg, spécialisée dans la finance, annonçait que les taxes douanières imposées par les États-Unis pourraient être revues à la baisse. Hasard du calendrier, la Chambre d'économie publique Grand Chastral discutait au même moment des défis liés à ces taxes avec des spécialistes de la microtechnique. Des taxes auxquelles s'ajoutent des préoccupations déjà présentes, comme la crise horlogère chinoise et le franc fort. Lucas Heidler et Amélie Fazel nous résument cette conférence. Soyez donc les bienvenus à Tramelan, au cœur du Grand Chastral. Entrepreneurs régionaux, responsables d'associations fêtières et politiciens, ils étaient plus de 150 réunis hier soir au CIP de Tramelan. Malgré les inquiétudes exprimées, le chef de la direction du travail au secrétariat d'État à l'économie nuance. Moi, je pense qu'il y a vraiment ces deux réalités. C'est vrai que l'industrie exportatrice est fortement touchée, a de grands défis devant elle. Et puis en même temps, on a le reste de l'économie qui se porte pas si mal. Et je pense qu'il faut aussi se rendre compte, tant mieux d'ailleurs. Le chômage partiel, dont on parle beaucoup, permet aussi aux employés de garder leur pouvoir d'achat et de continuer de consommer. Un peu moins peut-être qu'avant, mais on reste avec une économie domestique qui, elle, est toujours très solide. Prolonger le droit au chômage partiel à 24 mois pour les entreprises, c'est le principal soutien mis en place par la Confédération. Pour le président de la Chambre économique Grand Chastral, cette mesure n'est pas suffisante pour les entreprises en difficulté. À court terme, la priorité numéro 1, et moi je le souligne plus que jamais, c'est qu'il faut revenir à un niveau de taxes avec le marché américain qui est équivalent à celui de nos concurrents, c'est-à-dire 15%, Union européenne, Japon. Parce que là, on a une grosse distorsion de concurrence. L'annonce hier d'une possible réduction des taxes de 39 à 15% laisse pourtant Nicolas Curti perplexe. Je ne crois que ce que je vois et au vu de la psychologie du personnage qui est supposé valider ces accords, on peut s'attendre à tout. Donc tant mieux s'il y a des bruits positifs. On en avait aussi eu au printemps passé et puis on a vu à la fin que ce n'était pas du tout le cas. Donc méfiance et puis on verra ce qui vient ces prochains jours. En attendant, la CEP lance une campagne pour sensibiliser les acteurs politiques et la Confédération à ces problématiques. Les taxes douanières donc, mais aussi le besoin de soutien pour la formation, l'innovation, la recherche et le développement. Ça n'aura pas échappé aux amateurs de numérologie. Aujourd'hui, nous sommes le 11 du 11. Et comme le veut la tradition, à 11h11 tapante, le carnaval a officiellement été lancé aujourd'hui sur la place centrale de Bienne. Les premiers sons de Guggen ont déjà commencé à retentir et le prince Rudi II est arrivé par poste. Une arrivée authentique qui s'est suivie d'une distribution de nez rouge, car pour Rudi II, le carnaval, c'est l'occasion de se changer les idées. On vit un moment difficile, il n'y a pas tout qui est beau en ce moment. On devrait se laisser un peu aller durant le carnaval, mettre un chapeau, un nez rouge ou un foulard, un peu de couleur sur le visage. Grâce à ça, on peut personnellement se laisser aller et être de nouveau heureux avec ce qu'on a.
Les festivités en ville auront lieu du 19 au 22 février. Et on retourne sur la place centrale, mais pour un sujet un peu moins festif cette fois, on apprend aujourd'hui qu'il n'y aura pas de sapin géant cette année. C'est avec regret que SB a annoncé cette nouvelle. Il ne sera pas possible d'installer l'arbre de Noël à cause des travaux. D'autres sites comme l'Esplanade ont été envisagés, mais aucun ne répond aux critères nécessaires. L'entreprise qui propose des décorations thématiques depuis plus de 20 ans précise que celles prévues pour le sapin de cette année sont prêtes et pourront être utilisées l'année prochaine. Hier soir, le coureur d'orientation de Bruck, Fabien Ebersold, a été récompensé au mérite sportif du canton de Berne. Avec ses coéquipiers, il a remporté le prix de l'équipe bernoise de l'année. La cérémonie vise à honorer les performances exceptionnelles des athlètes du canton. Simon Keller y a assisté. Le sportif de 24 ans, Fabian Ebersold, a décroché cette année la médaille d'argent au championnat du monde de course d'orientation en Finlande avec l'équipe masculine de relais. Une performance collective que le canton de Berne récompense aujourd'hui. Une récompense à laquelle Fabian Ebersold ne s'attendait pas. Oui, c'est vraiment génial. C'est un prix très inattendu que nous avons remporté, surtout quand on voit contre quelles équipes nous avons concouru. Mais bien sûr, je suis très heureux de pouvoir gagner ce prix avec mon équipe. Plus de 50 médaillés étaient sur place. Le conseiller exécutif et directeur des sports Philippe Muller a tenu à rappeler le parcours exigeant que ces athlètes ont accompli pour en arriver là. Il a aussi salué toutes les personnes qui les soutiennent dans l'ombre. Ceci n'est possible que grâce au soutien des fédérations, des entraîneuses et entraîneurs, des responsables, des nombreux bénévoles et bien sûr des sportives et sportives qui font preuve d'un grand engagement, de discipline et de persévérance. Et c'est justement ça que nous voulons montrer ce soir. Le titre de sportive bernoise de l'année revient à Ditaji Kambuji et chez les hommes, il est décerné au skieur Fronjo von Almen. Simona Ebersold a été nominée dans 2 catégories cette année, même si elle repart sans prix cette fois. Elle avait déjà été sacrée sportive de l'année en 2019 et elle sait combien ce type d'événement est important pour le sport bernois. Pour nous, c'est évidemment très important d'être ici aujourd'hui, de rencontrer d'autres personnes, de montrer notre présence et aussi de ressentir que nous avons le soutien du canton et que le fait de performer, de s'entraîner dur tout l'hiver pour produire des résultats en été est apprécié. Son frère continue lui aussi à s'entraîner dur. Après une médaille d'or au championnat suisse sur moyenne distance et une 3e médaille à la finale de la Coupe du Monde, Fabian Ebersold ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Cette année était super, mais c'est pas fini. L'année prochaine aura lieu le championnat du monde de sprint. Mon objectif est d'y participer pour la première fois et d'y faire preuve de bonnes performances. Avec les mérites sportifs, le canton de Berne veut rendre hommage à toutes les performances sportives, qu'il s'agisse de jeunes talents prometteurs, d'athlètes en situation de handicap ou de sportives et sportifs de niveau mondial. Et on va s'intéresser à nos modes de consommation tout à l'heure dans l'interview. Claudia Noira rencontre le gérant du magasin Bien en Vrac. Avoir une vision collective, avoir une vision du bio, avoir une vision du contact humain, c'est le cas Nicolas Hugli, ce Biennois a repris il y a une année le magasin en vrac, Bien en Vrac. Il change de statut et veut former une coopérative. On en parle dans l'interview du jour. Et voilà, c'est tout pour l'info pour ce soir. Je vous laisse avec une page de météo et surtout, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt sur Télé Bilingue.